Le dadaïsme est un courant littéraire, intellectuel et artistique ayant vu le jour au cours de la décennie des années 1910. En effet, les tensions mondiales causées par la Première Guerre mondiale sont à l'origine de la remise en question des paradigmes de la société. C'est dans le but de dénoncer l'absurdité de la guerre qu'un groupe de jeunes artistes aux idées révolutionnaires emploie l'art et la littérature pour adoucir l'atmosphère sombre de la Première Guerre mondiale. Ainsi, Hugo Ball et sa compagne Amy Hennings créeront ensemble le cabaret de Voltaire, situé à Zurich, en Suisse. C'est ce lieu artistique qui donnera naissance au dadaïsme. Sa mission, les spectateurs à travers la présentation de pièces musicales et poétiques interprétées par des gens à même le public. Cette innovation artistique permettra à des gens que l'on pourrait qualifier comme banals d'exploiter leur talent. C'est d'ailleurs ainsi que Tristan Tzara, l'un des plus grands écrivains de ce courant littéraire, a pu s'épanouir. Leur objectif principal était de faire table rase des convenances et conventions du passé en utilisant un maximum de matériaux pour illustrer leur état de liberté. De manière à faire réagir l'ensemble des sociétés face aux pathologies sociales qu'ils jugeaient inacceptables, ils usaient un ton provoquant lors de leurs performances. En sortant ainsi des cadres moraux et sociaux, le dadaïsme cherchait à dénoncer l'immoralité de la Première Guerre mondiale. Parmi ce courant artistique, nous pouvons compter plusieurs artistes tels que Marcel Janco, Francis Picabia, Beatrice Wood. Toutefois, un ayant eu un impact considérable sur le courant se nomme Tristan Tzara. En effet, ce dernier se trouve parmi l'un des fondateurs du mouvement de Dada. Le 16 avril 1896 à Moanesti en Roumanie et mort le 25 décembre 1963 à Paris. Très engagé dans le domaine littéraire, Tzara est un poète, écrivain et essayiste et ses œuvres étaient écrites en français ou en roumain. Il se fait influencer par la littérature roumaine du XXe siècle qui elle-même se basait principalement sur le symbolisme français. Présent lors de l'inauguration du cabaret de Voltaire, ce café au charme révolutionnaire a tout de suite fait fureur. Chaque soir, on chante, on récite, le peuple l'art nouveau, le plus grand au peuple, balalaïka, soirée russe, soirée française, des personnages d'édition unique apparaissent, récitent ou se suicident, va-et-vient, la joie du peuple, crie, le mélange cosmopolite de dire et de bordel, le cristal et la plus grosse femme, sous les ponts de Paris. Disait Tzara lui-même. Parmi ses plus grandes œuvres, nous pouvons compter Midi gagné, écrit en 1939, Signe de vie, écrit en 1946, et De mémoire d'homme, écrit en 1950. On dit que Tristan Tzara serait lui-même à l'origine du nom associé au courant. Lui et Uel Zenbeck seraient tombés par hasard sur une page du dictionnaire Larousse, soit celle où apparaissait le mot Dada. Tzara profite de l'ouverture de galeries Dada pour présenter l'art nouveau, notamment l'art abstrait. C'est d'ailleurs pourquoi plusieurs poètes voient en lui le précurseur de l'art contemporain. Bref, Tristan Tzara a joué un rôle dominant dans la montée du dadaïsme. Comme l'ont exposé plusieurs manifestes Dada, ce mouvement littéraire compte de nombreuses caractéristiques qui lui sont propres. En effet, ayant comme objectif de faire table rase des conventions sociales, politiques et artistiques du passé, la spontanéité est un élément clé pour permettre aux artistes de ce courant de garder un regard vers le futur. Une des formes que prend la littérature dadaïste est la poésie. Elle traite à la fois de la vie et de la mort. Les caractéristiques principales sont les suivantes. A. Les valeurs sociales sont revisitées. Plutôt que de promouvoir l'autodestruction de la race humaine à travers des guerres de tranchées comme celle de 1914, les artistes dada cherchent à miser sur une condition sociale plus saine. C'est en remettant en doute toutes les valeurs du passé que le dadaïsme mènera plusieurs à faire table rase pour repartir sur de nouvelles bases sociales plus solides. B. La liberté du visuel. Dans les œuvres dadaïstes, il n'y a pas de format prédéfini. Elles peuvent prendre la forme de la prose ou la forme dite monobloc. L'espace joue un rôle primordial dans les textes dadaïstes. Une panoplie d'images est illustrée à travers la prose et la poésie. Il est fréquent de remarquer une utilisation excentrique de la ponctuation chez les artistes dada. En effet, elle est soit totalement absente ou bien extrêmement présente.
La seule règle visuelle est la suivante. Il n'y a pas de règle. C. La présence dominante de la négation. Cette caractéristique est universellement présente dans les textes Dada. La négation est incluse sous la forme grammaticale par l'usage d'éléments typiques associés à la négation. Par exemple, on trouve souvent ne pas, ne plus ou ne jamais. À cette négation dite classique s'ajoute la négation lexicale, que l'on remarque à travers l'usage de mots tels que personne ou encore aucun. D. Sonorité démarquée. On retrouve dans la sonorité démarquée des dadaïstes des jeux tels que l'assonance et l'allitération. On note également la présence de quelques onomatopées pour ajouter de la légèreté à l'œuvre. Il est aussi fréquent pour les artistes de faire usage des agglutinations qui rappellent les mots valises qu'utilisait Rabelais. Un bon exemple d'une agglutination est Jésus appelant les petits-enfants. Cet exemple est retrouvé à l'intérieur d'un manifeste de Tristan Tzara. D'autre part, les répétitions sont très nombreuses au sein des écrits dadaïstes. Comme vu précédemment, la ponctuation joue un grand rôle dans les œuvres dada. En plus de l'aspect visuel qu'elle apporte, elle crée un effet de musicalité qui donne un rythme à la lecture. Il n'est pas rare de voir la police changer et s'adapter à l'intensité désirée par l'auteur. Effectivement, cette variation typographique laisse la liberté à l'artiste de mettre l'accent de manière explicite sur des éléments qu'il juge plus pertinents. Nous cherchons la force droite, pure, sobre, unique, nous ne cherchons rien. Les tonalités. D'abord, la tonalité ironique est présente pour évoquer la joie de vivre à travers le rire, mais aussi pour permettre aux artistes d'exprimer leur mépris face à la guerre. Ensuite, la tonalité provocatrice est également très présente dans le dadaïsme. Le dadaïsme cherche à faire réaliser le non-sens lié à la guerre. Ainsi, la tonalité provocatrice est utilisée intentionnellement pour faire réagir le grand public. Elle amène à une prise de conscience de la part du plus grand nombre de personnes possible. Les artistes choquent dans l'espoir de voir du changement au niveau des conventions sociales. Rien ne monte, rien ne descend, aucun mouvement latéral. Il se lève, rien ne bouge, ni l'être, ni le non-être, ni l'idée, ni le prisonnier enchaîné, ni le tramway. Il n'entend rien d'autre que lui, ne comprend rien d'autre que les chaises, la pierre, le froid, l'eau, connaît, passe à travers la matière dure. N'ayant plus besoin de Dieu, il le jette dans la rue. Dernier éclat du sang, dans les ténèbres, dernier salut. Il arrache sa langue, flamme transpercée par une étoile tranquillisée, automne morte comme une feuille de palmier rouge, et réabsorbe ce qu'il a nié et dissolu, le projette dans l'autre hémisphère seconde saison de l'existence. Comme les ongles et les cheveux croissent et retournent. Ce poème intitulé Instant notre frère est une œuvre importante de Tristan Tzara. À travers ces 15 vers, nous pouvons constater que l'auteur met de l'avant une pensée continue de l'ambition qui réside dans le concept de la vie. Celle-ci montre tout au long du poème que malgré que tout soit immobile, l'immatériel outrepasse les contraintes du monde empirique. Ça serait donc ridicule de perdre la vie pour des raisons strictement matérielles et territoriales. On le voit dans ce poème, comme dans la majorité des œuvres dadaïstes. La richesse humaine prévaut sur les éléments matériels. Cette pensée basée sur de nouvelles convictions sociales amène les gens à percevoir la guerre comme quelque chose venant embrouiller la distinction entre le bien et le mal. Quand un soldat est sur le terrain, il y a un détachement non désiré des gestes physiques et de sa morale humaine. Tzara dénonce ce détachement à travers les vers suivants. Ne comprend rien autre que les chaises, la pierre, le froid, l'eau. Connaît, passe à travers la matière dure. En utilisant ces mots, le poète met l'accent sur le fait que seul l'homme et sa morale dépassent les actions imposées à notre corps. Dans les 3 derniers vers, on peut également constater une référence à des cycles récurrents tels que les saisons ou encore les cheveux qui poussent. Cela donne l'impression au lecteur que Tzara tente d'imager le fait que les valeurs que la société de l'époque mettait de l'avant en encourageant la guerre ne menaient nulle part. Selon ce qu'il semble vouloir dire, ce ne serait que des cercles vicieux qui ramèneraient l'espèce humaine au même point de départ. Ça se rapporte à la vision des dadaïstes qui veulent faire comprendre aux gens que le seul moyen de sortir de ce moule, c'est de le casser et de recommencer sur de nouvelles bases. De plus, il est facile de relever plusieurs caractéristiques qui se rapportent au dadaïsme.
Tout d'abord, Tristan Tzara remet en question les valeurs du passé qui étaient plus axées sur le matérialisme. Par la suite, il est évident que l'auteur profite au maximum de la liberté du visuel prônée chez les dadaïstes. On le voit très bien de par la forme que prennent ces strophes, soit un de 12 vers et un second de seulement 3 vers. Outre ces strophes très inégaux, la liberté du visuel peut aussi être remarquée à travers même les vers. Ces derniers sont parfois très longs et d'autres fois très courts. Le nombre de pieds n'est jamais constant et il ne suit pas de suite logique. Cette liberté est aussi présente à travers l'usage excentrique de la ponctuation. En effet, pas une seule virgule ou un seul point n'est inséré dans les vers. La liberté du visuel prend aussi la forme d'images que Tzara crée à travers ses vers. Un bon exemple est la référence que l'auteur fait à la langue arrachée. Elle est insérée pour imaginer une action de protestation qui aurait pour but de dénoncer le manque de liberté d'expression dans la société, soit un droit humain primordial pour les dadaïstes. À cela s'ajoute la présence dominante de la négation. En effet, on relève facilement et rapidement une grande quantité de formes grammaticales négatives ou bien d'éléments associés à la négation. Par exemple, ne, ni, rien, plus, aucun. Une autre caractéristique du dadaïsme présente dans ce poème est la sonorité démarquée de Tzara. En effet, son poème prend une forme auditive particulière puisqu'il emploie de nombreuses répétitions telles que celle du mot ni, du mot rien et du mot dernier. Finalement, la tonalité provocatrice, typiquement dada, est omniprésente dans le poème. On le voit extrêmement bien dans les vers faisant allusion aux yeux jetés à la rue, aux éclaboussures de sang, aux ténèbres et à la langue arrachée. Ces mots viennent non seulement attirer l'attention du lecteur, mais ils viennent également le choquer et l'inciter à se poser des questions. Bref, ce poème, qui à première vue peut sembler absurde, aborde des thèmes sérieux et peut être associé au dadaïsme vu la présence de nombreux éléments propres au courant littéraire.